Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est jeune, il est noir et il a du charisme. Le sénateur Barack Obama est la nouvelle coqueluche de la politique américaine. Aujourd'hui, il est officiellement entré dans la course à l'investiture démocrate pour la présidence. Aux Américains enlisés en Irak, Barack Obama a livré un message d'idéal, de paix et d'espoir. Joyce Napier, il reste beaucoup de temps, on le sait, mais le sénateur Obama est quand même le premier noir à pouvoir aspirer sérieusement à la Maison-Blanche. Effectivement, Céline, et malgré le fait qu'il soit un néophyte, il est un des candidats les plus suivis par la presse américaine. On peut presque parler d'Obama Mania. Un journal allemand, d'ailleurs, l'appelait le John Kennedy noir. Un engouement qui angoisse ses adversaires, qui l'attaquent sur ses origines, son manque d'expérience et même sur le fait qu'il est un fumeur. Mais pour l'instant, ça n'a pas affecté sa cote de popularité. Barack Obama. Dans le froid sibérien de Springfield, Illinois, ville natale du président Abraham Lincoln, un jeune sénateur noir, inconnu il y a à peine 2 ans, se lance dans la course à la Maison-Blanche. 45 ans télégénique, Barack Obama fait partie de la nouvelle génération de politiciens. Dans ce pays en guerre, profondément divisé, les 2 thèmes de sa campagne sont la réconciliation et l'espoir. Face à la guerre, il y a la paix, dit-il. Face à la détresse, l'espoir. Obama est à la fois progressiste et très conservateur. Il est pour la peine de mort, contre les mariages gays, pour le droit à l'avortement. La gauche caviar voit Obama comme l'incarnation de leur propre rêve. Mais il n'y a pas que la gauche caviar qui semble fascinée par le sénateur de l'Illinois. Partout où il va, il attire les foules. La semaine dernière, ici à l'université George Mason en Virginie, des milliers d'étudiants l'attendaient dans une atmosphère de concert rock. J'ai entendu dire qu'il était charmant, dit cette étudiante. Il n'a pas voté pour la guerre en Irak, dit celui-ci. Style décontracté, discours rempli d'anecdotes, Barack Obama raconte comment il s'est lancé en politique il y a 10 ans. J'ai fait ce que tout sage homme doit faire, dit-il. J'ai prié et puis j'ai demandé la permission à ma femme. Je m'attendais à un homme très charismatique. Il l'est. Cette professeure québécoise estime que Barack Obama a réussi à charmer ses étudiants. Je crois qu'il est allé les chercher, il est allé bien les chercher. Mais le grand sourire ne suffira pas à défaire des adversaires redoutables comme la sénatrice démocrate Hillary Clinton et le candidat républicain John McCain. Obama ne possède ni leur expérience ni leur notoriété. 8 ans au Sénat de l'Illinois et depuis seulement 2 ans au Sénat à Washington, Obama est encore trop vert pour accéder à la Maison-Blanche, disent ses détracteurs. Et puis, il y a la couleur de sa peau. L'Amérique est-elle prête pour un président noir? Lors d'un rassemblement récent, les militants démocrates en étaient persuadés. Je suis absolument sûr que l'Amérique est prête. Nous avons Condoleezza Rice comme Secretary of State. Et les sondages semblent le confirmer. Les temps ont changé et une majorité d'Américains voteraient pour un noir. Après tout, comme disait un politologue, Obama correspond à l'image que l'Amérique a d'elle-même. Jeune, optimiste et métissée. Joyce Napier, Radio-Canada, à Washington.